Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une anecdote sur Dragon Ball. Aujourd'hui on va parler d'une anecdote entre un OAV et un jeu vidéo qui se relient ensemble. Et c'est particulièrement assez fou là-dessus. On parle de Dragon Ball, le plan d'éradication des Super Saiyans. Alors pour les plus jeunes, on connaît Dragon Ball, donc le plan d'éradication des Super Saiyans, parce que c'est un OAV donc sorti de 30 minutes dans le jeu Dragon Ball Racing Blast 2, sorti à la base donc initialement en VO, et donc l'OAV sera finalement doublé en français en 2018. Alors à la base des bases, l'OAV donc est sorti un peu plus de 20 ans avant, je déconne pas. L'OAV est donc sorti exclusivement juste au Japon en août 1993, soit 1993 si je me trompe pas là-dessus, au Japon, produit par Bandai, servant de solution de jeux vidéo éponyme paru à la même année, destiné à la Famicom. Voilà. C'est un truc de fou, hein. C'est vraiment un truc de fou à ce niveau-là. Parce qu'il faut vraiment le savoir, hein. Vraiment là-dessus, faut vraiment le savoir. Alors personnellement, à la base des bases, j'étais pas au courant du truc. Jusqu'au moment où j'ai commencé à faire un petit peu de recherche. Et je vais pas vous mentir que je suis tombé aussi donc sur la vidéo du joueur du grenier. Voilà, cette anecdote de fou. Alors là-dessus, j'ai commencé à faire des recherches. Et effectivement, c'est un truc de fou. Vraiment, l'OAV est un jeu vidéo qui donc sert de solution. Donc en gros, pour avancer dans le jeu, on était obligé de regarder cet OAV, genre pratiquement en boucle, ou alors en allant petit à petit, en appuyant sur play, pause, etc., etc. Ça devait être une sacrée dinguerie à ce moment-là. De quoi donc savoir avancer pour terminer le jeu. En même temps, donc tu terminais ton jeu et tu avais un OAV gratis avec. C'est vraiment une dinguerie. Bref, donc le jeu est sorti sur Famicom uniquement au Japon. Malheureusement, nous en France, Belgique, Suisse, tout ce que tu veux en Europe, partout ailleurs, le jeu n'est absolument pas sorti. C'est quand même dommage. Et franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker cette vidéo. Donc voilà, sur les jeux exclusivement sortis. Donc c'est pas sur la chaîne officielle du joueur du grenier, c'est sur le bazar du grenier. Voilà, c'est très intéressant. On apprend qu'il y a plein de jeux qui sont sortis, mais pas chez nous du tout. Et ce jeu en fait partie, et je trouve que c'est une véritable dinguerie. Et fallait en parler, il fallait vraiment en parler. Parce qu'en plus, quelques années après, ça sortira sur Dragon Ball Racing Blast 2. Voilà, et ça viendra chez nous quand même. Mais clairement, c'est donc une grosse dinguerie là-dessus. Alors, le film raconte la vengeance du Dr Raichi, du peuple Tsuful, qui a décidé donc de se venger de, des Saiyans. Voilà. Alors du coup, sa menace, la menace se présente d'abord sous forme de gaz, le Destron Gas, qui se répand sur Terre à l'aide de machines que Sangoku Vegeta, Sangohan Trunks et Piccolo détruiront. Ensuite donc ils auront affaire aux fantômes de Freezer, Cooler, Thales et Slug, puis Dr Raichi lui-même, qui avant de mourir mutera en Hachiak qui sera disponible sur Dragon Ball Racing Blast 2, donc voilà. Et ce sera un sacré ennemi, je vais pas vous mentir, personnellement il est quand même assez bien je trouve. Et en plus de ça, comme m'a dit donc aussi notre cher joueur du grenier, cet OAV là servira pour Dragon Ball GT pour donc la version de GT pour donc les Tsuful. Voilà, c'est pratiquement le même avec Baby Vegeta, voilà, etc., etc. C'est vraiment à peu près le même. Tout ça, c'est une grosse dinguerie. Bref, avec Baby, etc. Vraiment, c'est une grosse dinguerie. Ça reprendra exactement la même chose. Franchement, j'aurais jamais pensé qu'un truc ainsi. J'avais même pas fait le lien quand je l'avais vu. Mais j'avais pas pensé non plus qu'un truc ainsi existerait. Que voilà, ce serait un lien entre les jeux vidéo. Et en plus de ça, ça reviendra quelques années après en version pour Dragon Ball GT. C'est une grosse dinguerie, voilà, et donc je suis quand même plutôt content pour cette anecdote là, que j'ai eu ça sur le jour du grenier, enfin le bazar du grenier, voilà, que je conseille vraiment d'aller checker donc cette vidéo là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié donc cette petite anecdote. N'hésitez pas à vous abonner, likez, commentez, partagez. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle anecdote sur Dragon Ball. Salut tout le monde, ciao ciao.